Dans le Proverbe 23, verset 7, c'est là où on a tiré le texte. Il dit, tel est un homme dans ses pensées. Tel est un homme est tel que sont les pensées de son âme. Un homme est tel que un homme est égal à ce que ses pensées et ses paroles sont. Il ne peut pas dépasser cela. Regardez votre propre vie. Regardez vos pensées. Regardez les pensées qui vous animent matin, midi, soir. Vous pouvez les cacher à tout le monde. Mais vos pensées et vos paroles vous reproduisent. Si vous êtes un homme négatif, si vous êtes une femme négative, vous reproduisez textuellement ce qu'il y a. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons examiner chaque fois nos pensées. Nous devons examiner, nous devons laisser nos pensées s'aligner sur la parole de Dieu. Nous voulons faire de grandes choses. Pourquoi les grands hommes ou les grandes femmes de Dieu, à un moment donné, ont des problèmes? Extérieurement, ils semblent être des gens forts. Extérieurement, ils semblent être des gens qui ont la puissance, la capacité. Mais à un moment donné, quand on les regarde, quelque chose se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les pensées qu'ils entretenaient depuis longtemps. La pensée est devenue une forteresse. Et la pensée a commencé à bousculer. Et il ne pouvait plus l'arrêter. Et en ce moment-là, ce qui était dans des pensées secrètes sont devenus maintenant des actions publiques. Il n'y a pas d'action publique sans les pensées secrètes. Il n'y a pas d'action publique si vous avez appris à vivre dans la vérité. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, il est important ce matin que nous comprenions la parole de Dieu, que nous comprenions la parole de grâce, que nous comprenions la parole de vérité. La victoire chrétienne commence d'abord dans l'homme intérieur. La victoire chrétienne, ce n'est pas l'onction extérieure, c'est d'abord l'homme intérieur. Si l'homme intérieur est faible, un homme comme Samson, il a eu l'onction la plus grande en dehors de celle de Jésus-Christ. Un homme qui traversait, qui renversait les choses. Mais ses pensées et de son cœur ont amené Samson à perdre ses deux yeux. Alors c'est important, frère. C'est pourquoi on dit, on ne comprend pas pourquoi tel homme a fait ça. Mais pourtant il était comme ça. Il n'était pas comme ça. C'est vous qui le dites. Vous croyez qu'il était comme ça. Il n'était pas comme ça. Il est tel que sont ses pensées. Quand Dieu le regarde, Dieu voit un vaincu. Quand les hommes le regardent, ils voient un homme puissant. Quand Dieu le regarde, il dit, mon fils, tu as intérêt à fortifier ton homme intérieur. Tu as intérêt à édifier ton homme intérieur. En ce moment, les gens viennent vers lui. Oh, prie pour nous. Les gens viennent vers elle. Prie pour nous. Il prie. Il y a des réactions. Il y a la puissance. Mais en ce moment, au fur et à mesure que de façon, du moins, sa puissance augmente, son homme intérieur devient faible. C'est ça qui s'est passé avec Samson. Au fur et à mesure que l'onction augmentait, que l'onction augmentait, ses pensées et lui créer des problèmes. C'est pourquoi la Bible dit, un homme ne peut pas aller au-delà de ses pensées et de ses paroles. Un homme est égal à la somme des pensées et des paroles. Ce que vous appelez actes là, les actes ne sont que le produit des pensées et des paroles. Aucun homme ne se lève comme ça, aller tuer quelqu'un. Il a ruminé les pensées en lui. Il a répété en lui. Avant de poser l'acte de tuer quelqu'un, c'est que déjà le cœur a été tellement rempli de ses pensées avant de poser l'acte. Tout acte que vous posez a été entretenu, a été développé, a été produit par vos pensées d'hier, avant-hier et il y a 5 ans. Donc frères et sœurs, la vie chrétienne, ce ne sont pas les actions que nous faisons. C'est la vie que nous menons en étroitesse avec le Saint-Esprit en nous. La communion du Saint-Esprit va nous aider. La communion du Saint-Esprit et à l'obéissance à la parole de Dieu sont les deux éléments clés qui permettent à un homme ou une femme d'avoir la victoire. Il n'y a pas de victoire en dehors de ça. Ne vous amusez pas. Il n'y a pas de victoire en dehors de ça. Il n'y a pas de victoire.
Parfois, quand on rencontre des gens, quand ils s'asseyent, ils racontent leurs péchés secrets. Tu vas attraper ta tête. Mais pourtant, quand cette femme-là, tu la vois, c'est la femme la plus sainte apparemment. Mais elle est tourmentée. Elle est vilipendée. Elle est harcelée. Elle est hantée. Elle est anxieuse par la vie intérieure qu'elle mène. Elle serre les dents. Mais en réalité, elle est déjà vaincue à l'intérieur. Et quand on est vaincu à l'intérieur, l'extérieur va manifester la défaite. L'extérieur manifeste la défaite, l'intérieur n'a pas pu contrôler. Et si vous la contrôlez, vous allez avoir un stress. Ça va commencer à créer des ulcères. Ça va commencer à créer la tension. Ça va créer à commencer toutes sortes de maladies. Parce que le corps refuse maintenant. Parce que vous avez mis une bombe en vous. Et vous voulez éteindre la bombe. Le corps refuse. Les vaisseaux sanguins refusent. Les nerfs refusent. Et c'est pourquoi les gens brusquement meurent. On dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils avaient des bombes en eux depuis des années. Ils ont voulu écraser cette bombe-là. Et à un moment donné, la bombe a explosé. Et quand elle a explosé, sa manifestation, c'est des problèmes extérieurs. Alors, bien aimés frères et sœurs, c'est très important. La vie chrétienne, il faut la regarder. Ça fait 34 ans que je suis là-dedans. 34 ans de continent en continent. 34 ans de pays en pays. Devant les grands, devant les petits. Devant des pasteurs, devant des hommes de Dieu. Devant des prophètes, devant des apôtres. J'écoute les gens. Je regarde ma propre vie. 34 ans, j'ai vu des hommes qui avaient l'avenir. J'ai vu des hommes qui manifestaient et qui ont disparu. Et qui ont disparu pourquoi? Non pas parce qu'ils ont perdu l'onction, mais leur vie secrète a été terrible. C'est pourquoi que Dieu nous aide aujourd'hui à comprendre cette parole, à saisir cette parole-là. La victoire, ce n'est pas ce que nous manifestons aux yeux des gens. Si un homme n'a pas pu se contrôler, se dominer lui-même, un homme qui ne se domine pas est un homme déjà vaincu. Est un homme vaincu, frères et sœurs. Parce qu'une chose va se manifester. Nous ne pouvons pas maintenir la défaite en nous pendant longtemps. Tôt ou tard, elle va sortir. Les pensées et les paroles sont des semences. Et toute semence que vous semez, quel que soit alpha, la semence va pousser. Vous entendez? Toute semence que vous entretenez en vous, vous n'avez qu'à être l'homme le plus grand comment. Toute semence est appelée à pousser. Il y a des semences rapides, il y a des semences lentes, il y a des semences qui sont très très lentes, mais tôt ou tard, elles vont pousser. La pensée est une semence, la parole est une semence. L'acte n'est pas une semence, l'acte est une récolte. Les actions sont des récoltes. C'est très important que nous comprenions cela. Quand nous ne comprenons pas cela, allons lire dans toute semence qui est semée dans Matthieu 13. Nous avons déjà lu cela plusieurs fois, on revient sur ça. Matthieu 13. Matthieu 13, au verset 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous parle? Matthieu 13, verset 24. Si tu as trouvé, tu peux lire ces passages-là. Jésus leur proposa. Et il dit. Voilà ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une semence dans son champ. Et écoutez ce que Jésus nous dit sur la parabole de la bonne semence et de l'ivraie. Et nous allons comprendre. Il parle de lui-même. Il parle de toi. Le royaume des cieux, les citoyens du royaume, est appelé un semeur. Les citoyens du royaume, quiconque est né dans le royaume, a la parole de Dieu comme semence, mais aussi a ses propres pensées qui peuvent être des livrets ou la bonne semence. Et continue mon frère. Mais pendant que les gens dormaient, oui, son ennemi vint. Son ennemi vint. Son ennemi est venu quand? Quand les gens dormaient. Qu'est-ce que ça veut dire quand les gens dormaient? Qu'est-ce que ça veut dire dans ta vie?
le Seigneur te donne la parole pour s'aimer en toi. Il sème la parole de vie en toi. Il sème la parole de grâce en toi. Il sème la parole d'amour en toi. Il sème la parole de sainteté en toi. Le semeur, le premier semeur, c'est le Seigneur lui-même. Il sème cela en toi. Mais le même Seigneur te dit, il te dit quoi? Pendant la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire pendant la nuit? Pendant les temps où tu ne fais pas attention à ta vie. Chaque négligence est une nuit dans ta vie. Et chaque négligence, l'ennemi profite pour ensemencer dans ta vie. Et tu ne sais pas que ta vie a été ensemencée. Ton cœur est un champ. Pendant la nuit, c'est quoi? Dans le naturel. Pendant la nuit, tout le monde dort. C'est pourquoi les voleurs viennent la nuit. C'est pourquoi les sorciers viennent la nuit. C'est pourquoi les destructeurs viennent la nuit. Quand tu es inconscient, quand tu es indifférent, ils viennent et ils sèment le désordre dans ta maison. C'est la même chose spirituellement ici. Notre Seigneur nous parle. C'est pourquoi il dit veillez. Veillez sur votre vie. Veillez sur votre cœur. Il n'a pas dit réveillez-vous. Si vous réveillez, c'est trop tard. Il dit veillez. Le mot veiller est plus fort que le mot réveil. Le mot réveil vient du fait que vous avez dormi. Et quand vous avez dormi, quelque chose s'est passé. Vous vous réveillez maintenant, vous voulez attaquer. Le mot veiller veut dire que vous prêtez attention. Vous ne laissez pas l'ennemi venir. Regardons la suite. Regardons la suite. Qu'est-ce que la Bible dit? Il s'aima livré parmi le blé. Il s'aima livré parmi le blé. Il s'aima livré parmi le blé. Alors, je pose la question. Jésus parle de ça. Il dit, lui, il est le semeur. Il a sémé. Il te dit, parce que lui, il a sémé, ça ne te garantit pas le succès dans ta vie. Ça ne garantit pas le succès dans ta vie. Le fait que lui, il a sémé là, ce n'est pas suffisant. Tu as ta part à faire. Et ta part, c'était de veiller pour que l'ennemi ne sème pas. Et qu'est-ce que l'ennemi sème? Quels sont les séments de l'ennemi? Ce sont les pensées. Ce sont les paroles. De même que la parole de Dieu est une semence, la parole de Satan est une semence. Semence pour semence, toute semence, qu'elle soit négative ou positive, pousse toujours. C'est une loi de Dieu. C'est une loi de Dieu. La Bible dit que dans Genèse, que tant que la terre sera terre, il y a des lois qui ne vont jamais cesser. Et il a donné l'arc-en-ciel pour nous montrer que tant que l'arc-en-ciel sera là, la loi de s'aimer et de récolter va rester. La loi de s'aimer et de récolter. Ça ne dépend pas parce que tu es pasteur. Ça ne dépend pas parce que tu es apôtre. Ce que tu sèmes, Galates 6 le dit, tu le récoltes. Ça c'est clair. Il y a des principes spirituels. Si vous voulez être des vainqueurs, si nous voulons être des vainqueurs, nous devons les appliquer. Frères et sœurs, si nous n'en appliquons pas cela, c'est-à-dire que Dieu est incapable de nous aider moralement. Et maintenant, après la semence, regardons la suite. Après la semence, il s'en alla. Il s'en alla. Mais regardons le reste maintenant. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Lorsque le blé a poussé, est-ce que l'ivraie est morte? L'ivraie est morte? L'ivraie a fait quoi? Parce que la même pluie qui tombe sur le blé là, et la même pluie qui tombe sur quoi? Si ta vie de prière, tu ne fais pas attention à ta vie de prière. Si tu aimes prier sans déraciner les choses de ta vie, la prière est une pluie. Quand la pluie tombe sur un sol où il y a des épines, les épines grossissent. Ne dites pas, on va prier. La prière doit être faite sur la base de ce qui est bon.
Si tu pries, plus tu pries, les épines grandissent. Si tu sèmes dans ton champ, tu mets des épines. Quand il pleut, est-ce que la pluie va regarder seulement le mil? Est-ce que la pluie va regarder seulement le maïs? La pluie va tomber aussi sur les épines. C'est pourquoi les chrétiens grandissent avec des épines dans leur vie. Après, ils se rendent compte, ils arrivent quelque part, ils commencent à avoir des problèmes. Ils disent, mais pourquoi j'ai ça? Dieu dit, mon enfant, tu n'es pas un bon semeur. Moi, je suis fils de paysan. Je peux t'expliquer pourquoi. Quand on semait, j'ai accompagné mon père au champ. Quand on semait, à un moment donné, une semaine après, le mil pousse. On s'en va au champ. Avant un mois, rapidement, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que quand le mil pousse, qu'est-ce qu'on va pousser? L'herbe. Alors le père nous amène à les pioches. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit toute herbe là, il faut déraciner. Mais nous on disait mais pourquoi? On dit mais le mil a poussé. Il dit si on ne déracine pas les herbes là, les herbes vont pousser rapidement et étouffer le mil. Un paysan qui n'a pas été à l'école, il a un bon raisonnement. Et le chrétien qui est à l'école de Dieu refuse ce raisonnement. Si un paysan analphabète a compris ça, les principes, la loi naturelle, et nous les chrétiens, voilà le problème des gens. Ça ne va pas. S'il y a des semences que tu sèmes, tu rentres dans le mariage, ton mariage n'ira jamais. Ce n'est pas le fait que tu t'es marié, même si le jour de ton mariage, on a prié, l'onction est descendue, l'onction ne tue pas les herbes. Pourquoi beaucoup de mariages chrétiens ont des problèmes? Ils ont l'onction. Pourquoi les hommes de Dieu ont des problèmes? Ils ont l'onction. Pourquoi dans leur foyer ça ne va pas? Parce que les herbes ont été, les semences ont été semées. Écoutez, une femme qui se méfie, qui est méfiante, dans sa vie, elle a semé la graine de méfiance. Quand elle était jeune fille, elle a développé la méfiance vis-à-vis de tout le monde. Quand elle voit quelqu'un seulement, elle suspecte. Elle suspecte de mauvaises choses chez les gens. Mais elle ne sait pas que c'est un danger pour sa vie. L'ennemi a semé ces choses-là dans sa vie quand elle était jeune fille. Maintenant, cette jeune fille-là se marie. Et elle est avec son mari. Et elle a cru que l'amour allait dominer. Mais elle se rend compte au bout de quelques temps que cette méfiance qu'elle avait dans sa jeunesse là, cette méfiance est toujours là. Et quand son mari vient en retard, elle demande d'où tu viens. La pensée va grandir maintenant. La pensée de méfiance va grandir. Elle commence à se méfier de son mari. Et quand les gens viennent de la ville, on a vu ton mari avec telle personne, la méfiance grandit. Sans se rendre compte, elle va détruire son foyer. La vie de son mari sera empoisonnée. Elle va passer son temps à dire, on ne peut pas avoir confiance en toi. Tout le temps tu viens là, il y a des odeurs de parfum sur toi. On t'a vu avec une femme là-bas, on t'a vu avec tel garçon là-bas, on t'a vu avec telle personne là-bas, on t'a vu avec telle personne là-bas. C'est ça le problème. Et quand il y a ça, frère, le mariage est en train d'aller vers la séparation et le divorce. Même si c'est pourquoi beaucoup d'hommes sont au bar et en train de jouer au boule. Un homme est fait pour rester à la maison. Mais s'il est dans les bars, si tu vois des hommes en train de jouer au boule, fais enquête sur leur vie. Tu verras qu'à la maison, c'est la femme qui joue les boules. Et comme elle n'est pas prête à faire équipe avec son mari préfère aller trouver un partenaire pour jouer les boules au dehors. Un mari qui a fini le travail est pressé d'entrer chez lui. Si un mari regarde à 18h, il ne peut pas rentrer chez lui. Il dit, je vais aller chez mon frère, je vais aller dans tel endroit. Ça veut dire qu'à la maison, il y a problème. Il y a problème à la maison. Les pensées négatives, de méfiance, de jalousie, détruisent le foyer. Détruisent les relations entre amis. Écoutez une histoire vraie. Un pasteur, un jour,
il y a une chrétienne qui est venue dans son église. Son mari est alcoolique. Son mari a dit au pasteur là, je ne veux pas que ma femme vienne dans ton église. Je n'aime pas les chrétiens. Le pasteur a essayé de lui parler, mais comme il est alcoolique, il ne comprenait pas. Un jour, il a pris le téléphone à minuit. Il a téléphoné au pasteur. Il dit, pasteur, comme tu ne m'écoutes pas, je suis sur la route, je vis avec un fusil. Je vais te fusiller cette nuit-là. Quand le gars a dit ça même, au moment où il a dit ça, il est tombé, il s'est endormi à cause de l'alcool. Vous imaginez? Mais il a envoyé des paroles. Écoutez ce que ça va faire maintenant. Ça, c'est la vérité que je vous dis. Les paroles qui sont sorties là, le pasteur a dit à sa femme, faut barricader les portes. Est-ce que tu as bien fermé les portes? L'homme l'a dit qu'il arrive. Il dit qu'il a un fusil dans sa main. Il va arriver bientôt. Donc ils sont allés vérifier si la porte est fermée. Et après ça, il a ramassé des chaises, allé bloquer la porte. Il est parti se coucher. Il était dans un bâtiment où il y a plusieurs appartements. Tout bruit de marche dans l'escalier. Il a pris un couteau. Il est arrêté devant la porte. Il n'a pas de fusil, puisqu'il n'est pas chrétien. Il dit, il faut que je protège ma famille. Il a pris un couteau de cuisine, le grand jour là. Puis il est arrêté devant la porte. Jusqu'à 2h du matin. Alors que l'alcoolique dormait déjà. Qu'est-ce qui a fait cela? Ses pensées. Ses pensées. Il s'est couché. Quand il a donné son témoignage, il dit, mais qu'est-ce qui m'a pensé à agir comme ça? J'ai commencé à voir l'homme qui rentre chez moi. Il casse la porte. J'ai vu. Il tire sur mes enfants. Il tire sur ma femme. Et puis maintenant, quand il a tué tout le monde, il dit maintenant, regarde, tout le monde est mort. Toi-même, tu vas mourir maintenant. Et j'ai vu tout ça. Quand j'ai vu tout ça, ma tension est montée. Et il était couché dans son lit. Il a commencé à rêver, à penser toutes ces choses négatives. Alors, chaque fois quand il entend un bruit, il se lève. Est-ce que c'est l'homme qui le manipulait? L'alcoolique était déjà où? Alors, qui le manipulait? Et le lendemain, quand il téléphone à la femme là, la femme dit, mais quand mon mari m'a dit ça là, j'étais à côté de lui. J'ai dit, mais fais attention chérie. Quand il a fini de te menacer, il est tombé et puis il s'est endormi. Il dit, mais j'ai passé la plus mauvaise nuit de ma vie. Vous entendez? Nos pensées. Les pensées, écoutez, beaucoup de chrétiens, la Bible dit que le renouvellement de l'intelligence est la chose la plus importante de la vie d'un chrétien. Jésus donne, Paul donne les 3 éléments dans Éphésiens, dans Colossiens, on ne va pas lire. Il dit, premièrement, dépouillez-vous du vieil homme qui a été crucifié avec Christ à la croix du Calvaire. Quand vous êtes dépouillé du vieil homme, il dit revêtez l'homme nouveau, créé par Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Mais entre les deux là, il a mis une phrase: renouvelez votre intelligence selon la parole de Dieu. Cela veut dire quoi? Pourquoi beaucoup de chrétiens vivent dans la pauvreté? Malgré les grands messages de prospérité qu'on enseigne, malgré les merveilleux messages de prospérité qu'on enseigne partout, ce n'est pas l'argent qui donne la prospérité. La prospérité commence ici, mon frère. Je vous pose la question. Amenez-moi un homme qui a la pensée de pauvreté. La pensée de pauvreté est incluse en lui. Donnez-lui 3 millions au milieu des riches. Dans 6 mois, vous allez le trouver sans un rond. Il n'a pas progressé. Pourquoi? Par toutes ses pensées sont sur la pauvreté. Il n'a rien en lui qui puisse lui permettre ces 3 millions-là de les faire fructifier. Il a peur de l'argent. Il ne contrôle pas l'argent. Toutes ses pensées, c'est la pauvreté. Et dans 6 mois, il le trouvera sans argent.
La pensée de pauvreté est celle que les chrétiens. La pensée de pauvreté ne peut être résolue que si vous décidez d'aller aider les autres, que si vous décidez de donner aux autres, que si vous décidez régulièrement de faire du bien, comme Dieu le dit. Quand vous faites cela, le fait d'amener votre pensée à aider les autres, ça commence à renouveler votre intelligence. Et vous allez vous rendre compte que l'économie du royaume, comme on l'a vu la semaine dernière, l'économie du royaume consiste à prendre soin des autres. Et en ce moment-là, la pensée de pauvreté, si ce n'est pas comme cela, la première fois que j'ai mis les pieds aux États-Unis, en 1987, quand j'ai vu New York, quand j'ai vu les gens assis, les drogués, j'ai dit, ah, ça c'est en Amérique. Et je suis arrivé en Amérique. C'est ça en 87. Je suis allé au Bronx. Je suis allé dans plusieurs quartiers. C'est l'ambassade des États-Unis, l'ambassadeur lui-même qui m'avait invité à visiter les États-Unis. Il a payé tous mes billets. Et donc, le secrétariat d'État américain, là, c'est eux qui ont tout payé. Ils m'ont fait voyager partout. Je suis allé dans le Bronx, je suis allé partout. Mais quand j'ai vu, dans un pays prospère comme l'Amérique, des gens comme ça, c'est là que Dieu m'a dit, la pensée de pauvreté, ce n'est pas parce que l'environnement est riche que les gens deviennent riches. La pensée de pauvreté, c'est une forteresse dans les pensées. Une forteresse dans les pensées. Je suis arrivé à Dallas. Dallas, on m'a montré, dit, hey, verrez là, vous là. Ils m'ont appelé. Ils disent, vous voyez tous ces quartiers-là, des bâtiments étages. Bâtiments étages que le gouvernement a construit pour mettre les Américains là-bas. Mais c'est vide. C'est vide. Et ils ne veulent pas accepter ça. Ils ne veulent pas accepter les bâtiments. C'est vivre dans la médiocrité. C'est la pensée. Un homme est lié par ses pensées. Un homme, si vous ne prenez garde de ce que vous vivez dans vos pensées, là, on a beau vous prêcher les meilleures prédications, l'homme le plus loin peut venir ici. Vous allez rouler à terre. Quand vous allez vous lever, vous resterez pauvre. L'onction n'amène pas la prospérité. C'est le renouvellement de l'intelligence par la parole de Dieu. Renouveler la pensée par la parole de Dieu. Vous faites la promotion. Oui, vos pensées d'hier, vos paroles d'hier ont défini votre présent aujourd'hui. Et vos pensées d'aujourd'hui, vos paroles d'aujourd'hui vont vous promouvoir pour votre futur. Alors, c'est pourquoi la Bible dit, frères et sœurs, le problème aujourd'hui, c'est le fameux mot démocratie, qui est le mot le plus dangereux et le mot le plus satanique qui est venu sur la terre. Écoutez-moi, si vous voulez, dans la politique, c'est un bon mot. Mais sur le plan du monde, c'est le mot le plus dangereux. Le mot démocratie a amené une notion de liberté qui n'a rien à voir avec la liberté de Christ. Amener une pensée. Regardez les enfants. La démocratie fait que ton enfant que tu dois... La Bible dit, n'éloigne pas le bâton de ton enfant parce que tu es en train de préparer son futur. Dans les pays du monde maintenant, on nous dit de ne pas frapper un enfant, de lui laisser la liberté. Regardez les gangs. Regardez un enfant rentre dans une classe et puis papa. Ça c'est le résultat de la démocratie. Même dans le monde africain là, personne n'osait tuer quelqu'un. Pourquoi aujourd'hui il y a des voleurs avec gang? Vous entendez? C'est ça là. C'est ce problème là. Que l'ennemi a infiltré dans le monde. Et les gens ont dit, la démocratie ne peut pas résoudre le problème du monde. La démocratie est basée sur quoi? Sur un libéralisme outrangé. Et le libéralisme c'est quoi? Les riches deviennent plus et les pauvres deviennent plus. C'est pas le communisme aussi, on dit de tout partager. C'est l'économie du royaume, on l'a vu la semaine dernière. L'économie du royaume, on l'a vu la semaine dernière. Si vous marchez selon
les principes du royaume, si votre pensée est renouvelée, si votre pensée est renouvelée par la parole de Dieu, vous ne verrez jamais quelqu'un d'inférieur à vous. Vous allez respecter tout le monde. Et vous allez savoir que c'est un être humain créé à l'image de Dieu. Vous n'allez pas vous vanter. Et votre vie sera transformée. Le problème, c'est que les pensées des hommes sont terribles. Regardons par exemple les pensées de peur et de doute. Une femme avait un jour, surtout qu'on crée ça dans les... Une femme avait sa maman qui est décédée et sa grand-mère qui sont décédées de cancer de sein. Et quand elle est arrivée à un certain âge, tout de suite, l'ennemi lui a sémé en elle la pensée, la graine livrée. Elle a commencé à avoir quelques douleurs dans les seins. Oh, tout de suite. Ma grand-mère est morte de cancer. Ma mère est morte de cancer. Donc la troisième victime du cancer, c'est moi. Elle a commencé à tâter son sein. Régulièrement, elle tâte son sein. Elle ne sait pas qu'en faisant cela, elle déclenche les pensées et les paroles, déclenchent des réactions en vous. C'est ça que j'ai dit le mercredi passé, qu'un des grands neurochirurgiens, quand la neurochirurgie a commencé dans le monde, un des grands neurochirurgiens, parce qu'ils ont découvert qu'il y avait tant de maladies dans le monde qui n'ont rien à voir avec les virus ni les microbes. Alors les médecins se sont souciés un peu pour savoir pourquoi toutes ces maladies qui sont là et dans le monde moderne, ce n'est pas des virus, ce n'est pas des microbes, mais pourquoi les gens meurent. Pourquoi le cancer s'est amplifié. C'est vrai, il y a des sources du fait de l'alimentation. Mais la peur, l'anxiété, lisez la Bible, sont les vraies sources des problèmes aujourd'hui. Et ces neurochirurgiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé dans les années 70, quand la neurochirurgie a commencé à poindre un peu, ils ont rassemblé beaucoup de malades qu'on ne peut pas traiter autrement par la médecine classique, autrement traditionnelle. Que les médecins ont essayé, tous les médecins ont essayé. On a dit c'est telle maladie, on n'a pas pu les guérir. Alors on les a réunis quelque part dans un hôpital. Et on a dit au docteur de les suivre chaque jour, que chacun n'a qu'à raconter ce qu'il a vu chez ces malades-là. Et un jeune docteur qui a constaté, lui, il a dit qu'il va s'occuper des paroles des gens, des malades. Quand il venait chaque jour, quand il disait bonjour aux malades, les paroles sortent. Oh ouais, ça n'ira pas. Vous savez, je vais mourir, non? Voilà, le malade disait, vous savez, je vais mourir. Alors, mais pourquoi vous n'êtes pas gentil? Donc, des pensées négatives. Quand il a noté, quand ils se sont assis pour faire le dépouillement, tous les docteurs ont dit, on n'a pas remarqué quelque chose d'important. Et quand le jeune homme a commencé à parler, tous les docteurs ont attrapé leur tête. Tous ces malades-là étaient malades dans leurs pensées et dans leurs paroles. Dans leurs pensées, dans leurs paroles. Dans leurs pensées, dans leurs paroles. Et cette dame qui avait ce cancer, qui pensait qu'elle avait le cancer, on a tout fait pour enlever ça de sa tête. Elle dit non, c'est génétique, c'est quoi. Satan vous fera trouver tous les mots scientifiques pour vous tuer, si vous croyez à ça. Satan n'a pas peur, hein. Si vous dites c'est génétique, lui dit Amen. Ah bon? Si vous dites c'est héréditaire, Satan dit Amen. Et vous mourrez. Pourquoi vous ne croyez pas la parole? Pourquoi vous ne développez pas la pensée de Dieu? La Bible dit dans Corinthiens que nous avons la pensée de Christ. Vous savez ce qu'on a fait à cette femme-là? Il y a un médecin qui a dit ok, comme on ne peut pas changer sa pensée là, elle croit qu'elle a cancer. Elle dit bon madame, ils ont amené les radios. Ils ont regardé. Ils ont dit c'est vrai, on a découvert il y a une tumeur ici.
On l'a amené dans la salle de chirurgie. Ils l'ont endormi, un peu seulement. Et puis ils ont mis des bandages ici, sur les seins. Quand elle s'est réveillée, toute sa poitrine était attachée à des... Elle dit, voilà docteur, voilà, j'avais dit que j'avais le cancer. Personne ne me croit. Ouais, mon mari, quand je lui ai dit, il ne croit pas. Personne ne lui parle. Au bout d'une semaine, on lui a dit, madame, vous êtes guérie et délivrée. Quand elle part partout, on a fait une petite cicatrice là. Elle dit à tout le monde, j'avais cancer, je suis guérie. Elle avait cancer de quoi? La pensée. Cancer de la pensée. Cancer de la pensée. C'est ça. C'est ça. C'est terrible. C'est terrible. Parce que la pensée, la Bible nous montre que ce que nous semons. Matthieu 15. Matthieu 15. Regardons autre passage de Jésus. Jésus nous parle. Matthieu 15, versets 18 et 19. Qu'est-ce qu'il nous dit? Lis cela. Mais je dis, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ce qui sort, vous voyez bien, le cœur et la bouche sont étroitement liés. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Vient du cœur. Continue. Et c'est ce qui souille l'homme. C'est ce qui souille l'homme. C'est ce qui souille. Ici, le mot souiller en français est faible. Mais dans le grec original, c'est ce qui détruit l'homme. C'est ce qui tue l'homme. D'ailleurs, c'est vrai. Avec Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça colle bien. Mais dans le français, on dit souiller. Ce n'est pas une simple souillure. C'est la mort. C'est la destruction. Ce qui sort de votre bouche pour détruire. Je ne m'en sortirai pas. Ça n'ira pas. À la prochaine compression, mon nom est... Non, je sais. Quand on va compresser le personnel, mon nom sera à la tête. Si tu veux être le premier des compressés, tu n'as jamais été premier de classe, mais tu veux être premier de compressés. C'est ça le problème. Il y a des gens qui ne sont premiers dans les choses négatives. Je suis sûr que le jour qu'on va venir ici pour tuer les gens, c'est moi qu'on va tuer le premier. Toi, tu es tout le temps premier dans les choses mauvaises. Premier dans les mauvaises choses. C'est ta parole. L'injustice, là, c'est moi. Je savais où? Je savais que c'est moi qu'on n'aime pas ici. Tu savais comment tu l'as su? Quelles sont les preuves de ton savoir? Uniquement ta pensée. C'est le problème. Et continue. Et Jésus continue, il dit, car c'est du cœur. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées sont où? Le cœur est le grenier des mauvaises pensées ou des bonnes pensées. C'est pas Satan. C'est pas le monde. C'est ton propre cœur. C'est là. C'est ton propre cœur. C'est ta propre vie. Et là, comme ton cœur est le stand de ta vie, ce qui contrôle ton cœur, c'est ce que tu deviens. Tu ne peux faire autrement. Le cœur, la Bible dit dans Proverbe 4 que la vie vient d'où? Du cœur. La victoire vient d'où? Du cœur. Alors, si mon cœur est contrôlé par les mauvaises pensées, je n'aurai jamais la victoire. Frère, il ne faut pas vous amuser. Il dit c'est du cœur. Le Seigneur du cœur parle de ton cœur. Il dit, viennent quoi? Les meurtres. Les meurtres. Vous ne pouvez pas tuer quelqu'un si vous ne l'avez pas tué dans votre cœur. Jamais. Jamais. À moins que ce soit un meurtre accidentel. Et ça, on n'appelle pas ça meurtre. On dit c'est accidentel. C'est pourquoi on peut excuser cette personne. On ne peut pas tuer quelqu'un physiquement si on ne l'a pas déjà tué dans son cœur. C'est pourquoi les gens disaient à Jérémie, tuons-le avec la... Tuer, le verbe tuer ici, ce n'est pas tuer physiquement quelqu'un, c'est tuer sa renommée, tuer sa réputation,
Il n'y a rien de pire que si les gens veulent vous tuer votre réputation. Ils tuent votre réputation et brusquement, toute votre image disparaît et les gens ne voient qu'une chose négative. Ça, c'est la spécialité des politiciens. Ils sont pleins dans l'Assemblée. C'est leur spécialité. On fait courir des faux brebis sur toi. On fait courir des faux brebis. Parce qu'ils veulent te tuer. Quand un homme d'État veut détruire un de ses ministres qui devient fort, il commence à faire courir des faux brebis sur lui. Et les journaux prennent ça et puis bombardent. On dit on a révélation. Quelle révélation? On est en train de tuer quelqu'un et vous êtes les journalistes, vous allez vous participez à ça? On appelle les journalistes. C'est à toi qu'on donne la première mouture. C'est à toi qu'on donne le premier enseignement. Il faut que ton journal soit sa première. C'est sur quoi? Tel ministre là, il a fait ça. Le journal s'en va. Il dit à son patron, vite. Tirez le journal. On balance. 10 jours après, on se rend compte que l'homme n'a rien fait. C'est trop tard. Vous venez de le tuer comme ça. On vient de tuer sa réputation. C'est ça que le diable fait dans les églises. Quand tu entends les chrétiens, tu as entendu? Tu es parmi les tueurs déjà. Je n'ai rien entendu. Cette pauvre femme-là, tu ne la connais pas. Elle ne te connaît pas. C'est en venant dans l'église. Cet homme-là, tu ne le connais pas. C'est en venant dans l'église. Tous les juifs viennent te saluer. Mon frère, quelqu'un vient dire, tu as entendu qu'il a fait ça? Toi, tu prends ça. Tu vas tuer toute sa réputation. Et un jour, tu vas tarder devant Dieu maintenant. Dieu, on me critique. On te critique. Toi, tu as été l'agent des critiques avant-hier. La vie chrétienne, ce n'est pas l'extérieur. C'est ce que nous faisons à l'intérieur là, qui un jour va exploser. Est-ce que vous allez faire attention? Est-ce que vous allez faire attention? C'est ça le vrai problème. Les meurtres, les autres choses, les adultères, les impudicités. Tu as déjà vu quelqu'un se lever comme ça, matin porter son pantalon, je m'en vais commettre adultère. Tu as déjà vu ça? Même le fou ne veut pas ça. Même le fou ne veut pas ça. Alors, donc, voilà, c'est dans le cœur déjà. Le cœur a travaillé ça. Le cœur a ficelé l'affaire. Et le cœur va mettre toutes les stratégies pour que la chose se passe. Il n'y a rien d'accidentel concernant le péché ou autre chose. Il n'y a rien d'accidentel. Aucun péché n'a surpris quelqu'un. Quel est le péché qui t'a surpris? Dis-moi, ma soeur. Quel est le péché qui te surprend? Dites-moi, quel est le péché? Le cœur est l'usine. La bouche est le directeur commercial. C'est lui qui place les produits. L'analyse financière, c'est le cerveau. Lui, il analyse. Quand il a fini, on dit à la bouche maintenant, il faut vendre le produit. Il commence à parler. Ta propre bouche est ton propre directeur commercial. C'est pourquoi si on veut détruire l'alcool dans un pays, on ne ferme pas les bars. Si tu fermes les bars, c'est inutile. Les gens vont boire l'alcool dans leur maison. Si tu veux détruire l'alcool dans un pays, tu détruis les usines d'alcool. Si tu veux changer ta vie, ton vieux cœur doit être détruit. Ce vieux cœur-là, s'il n'est pas là à la croix, il ne peut pas faire autre chose. Il produit le mal seulement. Il produit le mal. Il est fait pour ça.
ne peut pas le changer. Le cœur de l'homme est tortueux. C'est pourquoi, à la nouvelle naissance, Dieu donne un cœur nouveau. Et ce cœur nouveau doit être entretenu. Sinon, les pensées que tu entretiens peuvent souiller. Continue. Les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà. Jésus dit, voilà les choses qui souillent l'homme. 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 Alors, frères et sœurs, ce matin, je voulais vous dire ces choses-là. Et nous avons déjà vu que ces choses-là peuvent nous créer des problèmes. Alors, parce que les pensées deviennent des forteresses. Et quand les forteresses sont là, on ne peut plus. Quand on met du béton frais ici, du béton frais, n'importe quel enfant peut... mais si ce béton-là fait déjà 3 heures, 4 heures, pour le détruire, il faut une pioche. Toute pensée qui vient en vous, si vous ne la détruisez pas par le sang de Jésus, vous avez des problèmes. L'arme puissante, c'est le sang de Christ Jésus. Alors, bien-aimés frères, alors pour changer nos pensées, nos paroles, on va lire un passage. On va lire ce passage et puis le psaume 1. Psaume 1. Psaume 1. Souvent, les gens vont beaucoup au psaume 23, 27, tous ces psaumes-là sont bons. Mais le psaume 1 est le premier psaume. C'est le psaume du commencement. C'est pourquoi Dieu est intelligent, il n'a pas mis le psaume 23 à la place du psaume 1. Tout le monde dit, l'Éternel est mon berger. Dieu dit, avant que je sois ton berger, va lire le psaume 1 d'abord. Il est mon berger au Seigneur. Rien ne mourra. Instant, le type est déjà mort. Est-ce que Dieu conduit les morts? Dieu a déjà conduit un mort. Dieu dit qu'il est le Dieu des vivants. Mon frère. Dieu ne conduit pas les morts. Non, mon ami. Le psaume 1, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne marche pas. Il y a beaucoup de gens qui font des marches qui ne sont pas leurs marches. Un homme qui ne marche que selon le conseil des méchants. Ce sont les méchants qui te font marcher toi. Ça, c'est pas normal. La Bible dit qu'on doit marcher par l'esprit et la foi. Et beaucoup de gens marchent selon le conseil des méchants. Quand tu les vois sur leur moto, leur voiture, c'est parce qu'un méchant les a conseillés quelque part. Ils sont en train d'aller être l'ambassadeur des méchants. Il ne sera jamais heureux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Continue. Et ensuite, et qui ne s'arrête pas sur la voie. Qui ne s'arrête pas sur la voie. Qui ne s'arrête pas. Dans ta marche, tu dois marcher selon l'esprit, selon la parole de Dieu. Et tu ne dois pas t'arrêter au stop des méchants. Il y a des stops que les gens mettent devant toi. Ne t'arrête pas. On te montre comment tu dois... C'est la vie chrétienne comme ça qu'on te montre. Marcher, s'arrêter. Tu dois... Quand dans l'Ancien Testament, quand Israël a commencé sa marche, il est dit que Dieu les a conduits par le chemin du désert. Et regardez bien ce que Dieu a fait. Israël ne s'arrêtait que lorsque la colonne de feu s'arrête. Israël part quand la colonne de feu part. Ça, c'est marcher selon Dieu. C'est ça, marcher selon l'esprit. Mais si toi, n'importe quel méchant te rencontre, te dit des choses, tu t'arrêtes à tout, ta marche ne sera pas bonne. Ta marche ne sera pas bonne. Les méchants, ce n'est pas au dehors. Les méchants sont cachés dans l'église même. Parce que quelqu'un de dehors, tu vas te méfier. Mais quand quelqu'un de l'église, il dit le rapporteur, ses paroles sont comme des friandises. Quand le rapporteur vient pour te parler, il t'amène comme des friandises, des gâteaux à la pomme. Et quand tu entends ça, tu manges ça, tu es content. Mais la Bible dit, quand ça va descendre là, ta douleur va commencer. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. C'est ça le méchant. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Et l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ah, vous voyez bien?
marcher, s'arrêter, s'asseoir. Des verbes importants. Qu'est-ce que tu fais à ces verbes-là? Ce sont des verbes d'action. Qu'est-ce que tu fais? Qui ne s'assoit pas, qui n'a pas de communion, qui ne s'assoit pas à la table du conseil d'administration des méchants. Si tu t'assois là-bas, on va te donner des jetons de présence terribles. On va te distribuer des actions. Ah ouais, non, c'est pas t'asseoir. J'ai des amis partout, dans tous les milieux. Je ne m'assois pas avec. S'ils veulent, ils disent venez ici. Je les invite, ils viennent ici. Ils font ici. Quand on a fini, ils disent au revoir. Mais toi, tu veux qu'on vienne dans ton église, toi, tu ne viens pas chez nous. Je ne viens pas. Je ne viens pas. Maintenant. Si je m'assois avec toi, je deviens administrateur de ton conseil d'administration. Et j'aurai droit aux jetons de présence. Et je ne vais pas sortir de ta présence avec des jetons de présence de l'ennemi. Continue mon frère, continue. Mais l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. L'homme qui trouve son plaisir quoi? Dans la parole de Dieu. Il trouve son plaisir. Il y a des gens qui font, dès qu'ils quittent ici, la Bible est fermée. La Bible est fermée. De dimanche en dimanche, ils ouvrent la Bible. Ou que quand ils ont besoin de Dieu, ils cherchent rapidement. Mais qui trouve son plaisir. Vous voyez bien? Quand tu es tout seul là, c'est en ce moment que tu es un vrai chrétien. Le vrai chrétien en public là, c'est pas un problème. Vous entendez? Quand j'ai dit la semaine dernière qu'à Noël ou à 31 janvier là, on va transformer ça en chose de compassion et tout pour aider. Il y a une de mes filles qui arrive à la maison. Elle dit que donc je vais empêcher les chrétiens. Les chrétiens 31, ils doivent aller dans les ils ne peuvent pas dans les boîtes de nuit. Ils viennent danser ici. Toi, tu veux empêcher les chrétiens de venir danser ici alors. Oui. Tous les danseurs de rumba, de cha-cha-cha, c'est Noël le 31. Oui, tous les chrétiens. Et la jeunesse maintenant c'est rap. En ce temps-là, tous ceux qui n'ont pas dansé toute l'année, là, ils rattrapent au 31. Les frères, allez-y encore. Tout le monde. Balance maintenant, balancez. C'est ça. C'est ça. J'étais un ancien danseur, donc c'est pourquoi je connais. Amen. Gloire à Dieu. Frère, qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. Regardez maintenant ce qu'il est. Verset 3. Il est. Vous entendez? Il est comme un arbre planté d'un courant d'eau. C'est ça. Il est comme un arbre planté. Un arbre enraciné. Continue. La suite. Et qui donne son fruit en son saison. Qui donne son fruit en son temps. Sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà le premier psaume qui est le premier psaume de la vie chrétienne. Le psaume 23 est loin. Dieu l'a mis exprès loin du psaume 1. Tu comprends? Dans toutes choses, dans les évangiles, le genèse des évangiles, c'est Jean.
Les genèses des psaumes, c'est le psaume 1. Donc, chaque livre a sa genèse. La vie chrétienne commence par le psaume 1. Si tu es enraciné, quand les tempêtes vont monter contre toi, c'est la même chose avec la maison. Si tu n'es pas enraciné, quand les mauvaises nouvelles viennent, tu es troublé. Tu es troublé. Bien-aimés frères et sœurs, je vais m'arrêter là ce matin. Comme on a des frères étrangers, donc, entre guillemets, je m'arrête là.